Je me présente, je m'appelle Jean Remlinger. Je suis ce qu'on appelle artiste plasticien. Je sais pas, le mot plasticien m'a toujours un peu dérangé, mais disons que voilà. Et je suis né. Alors, finalement, mes parents ne sont pas alsaciens, parce que mon père était lorrain et ma mère était d'origine suisse, puisque tous mes grands-parents sont nés à Winterthur. Et ma mère est née à Davos. Donc, elle a pris la nationalité française assez longtemps. Donc, ce n'est pas vraiment une famille alsacienne. Mais ma mère a décidé quand même, assez subtilement, qu'il fallait qu'elle imprègne la famille en Alsace. C'est-à-dire que mon frère est né à Mulhouse, mon plus jeune frère est né à Colmar, et moi, elle m'a fait un cadeau, je suis né à Strasbourg. Voilà, c'est comme ça qu'on a finalement implanté la famille des Remlinger en Alsace. Et je suis très content d'être à Strasbourg. Je n'ai pas demandé à mes frères s'ils étaient contents d'être nés à Mulhouse ou à Colmar, mais moi, je suis ravi d'être né à Strasbourg. Voilà. Donc, je suis arrivé tout de suite après la guerre, en 1946, parce que nous habitions à Dole et à Besançon, et on est arrivé donc tout de suite en 1946 à Strasbourg. J'ai habité en face du Palais des Fêtes, dans la rue Sédénique, tout jeune. Et puis... on avait finalement des copains de quartier. À ce moment-là, on jouait beaucoup dans la rue. Et on jouait au cricket finalement dans la cour du Palais des Fêtes, qui a été finalement notre cour de récréation pendant très très longtemps. Et je me souviens qu'il y a un jour, un truc qui nous a beaucoup amusé, c'est qu'on jouait dans la cour. Mais à ce moment-là, on jouait au football ce jour-là. Et il y a un gamin qui est sorti, assez mignon, comme ça, joliment habillé, et puis qui nous dit « Je peux jouer au foot, avez-vous » On dit « Oui, bien sûr, je joue au foot. » Donc il a joué au foot, et puis finalement, quelqu'un l'a rabâché « Roberto, on recommence. » Alors on lui dit « Tu vas où là ?» Il dit « Je vais diriger l'orchestre. » Et c'était Roberto Benzi. Alors on lui a demandé « On peut me dire avec toi ?» Il dit « Oui, mais vous, c'était tranquille. Hein. Pas de foot dans le... » Voilà, donc on a assisté à ça. Et donc ce quartier, je le connais bien. D'abord, Germain habité à côté. L'alsacien, je le parle pas beaucoup, mais disons que mes parents, pendant la guerre, quand on était à table, ils parlaient souvent l'alsacien ensemble, des choses qu'on ne devait pas finalement comprendre. Mais finalement, on a fini quand même par déchiffrer un petit peu. Et puis, ce qui nous a permis finalement de comprendre un petit peu certaines phrases en alsacien. Donc voilà, moi j'ai fait finalement quelques études pas très très brillantes à Strasbourg, je dois dire, mais j'avais mes grands-parents qui étaient à Strasbourg aussi, mon grand-père architecte, et puis j'allais très très souvent chez lui parce que j'étais passionné par l'architecture, et puis il m'avait installé une grande table à dessin, et tout jeune, j'ai commencé à dessiner. Il m'a appris la perspective, il m'a appris comment construire une maison, c'était absolument formidable. Et le lycée, ça m'intéresse beaucoup moins, finalement. Et à un moment donné, j'ai dit à mes parents que je voudrais faire, finalement, les arts décoratifs. Et puis, mon grand-père a beaucoup insisté en disant que c'était très, très raisonnable que je fasse les arts décoratifs, parce qu'il avait senti en moi une âme, finalement, un futur artiste ou un futur architecte, voilà. Et ça, c'était absolument formidable. Donc, finalement, j'ai atterri, après... Je pense que j'ai passé 2 ans ou 1 an et demi aux arts décoratifs. Ça, c'était en 1954, avec Tommy. On était tous les deux dans la même école, c'est comme ça qu'on est devenus copains. Et après, finalement, j'ai atterri rue Lot, très très jeune, et j'ai commencé à faire les premières émissions, les premiers décors des télévisions à 18 ans. Et puis alors, moi, j'étais ravi, donc voilà, j'ai passé mon temps à faire des choses qui me passionnaient beaucoup. Et puis, disons, un rapport avec l'Alsace proprement dit, dans ce qui est finalement mon travail de décorateur, c'est tout avec Germain, finalement, puisque j'ai participé à quelques revues avec lui, et c'était formidable. La télévision, je suis arrivé en 55 jusqu'en 65, et à un moment donné, j'avais envie de bouger un petit peu, et j'avais rencontré au bar des théâtres un endroit que fréquentait, il y avait Germain, il y avait Raymond Vogel, il y avait toute la bande, quoi. Et puis un soir, j'avais rencontré des gens qui travaillaient à l'opéra, qui étaient metteurs en scène, ils faisaient un spectacle à l'opéra.
Et on a parlé de Munich comme ça, et il m'a dit, si tu veux, tu viens à Munich, si tu as envie de voir autre chose. Et finalement, j'ai décidé d'aller... J'ai donc pris un congé sabbatique pendant 1 an, je suis arrivé à Munich. Et puis finalement, cette personne, je l'ai rencontrée sur place, et puis j'ai senti que finalement, c'était une proposition qui était un peu pas tout à fait sérieuse. Et je me suis dit, je ne vais pas repartir. Et puis... j'ai rencontré des gens chez qui je logeais, qui est une ancienne actrice, et qui m'a présenté des gens. Il y en a un qui dirigeait le Kammerspiel à Munich, le théâtre du Kammerspiel. Et c'est comme ça que j'ai pu travailler comme décorateur aussi au Kammerspiel et au Residenztheater comme assistant. Et pour moi, ça a été une année absolument superbe. Voilà. Et puis, je me débrouillais un tout petit peu parce que finalement, je mélangeais un peu les quelques mots d'alsacien et quelques mots d'allemand, comme ça. Mais au bout d'1 an et demi, comme ça, un matin, je me suis réveillé, je me disais, c'est marrant, tu as réussi à rêver une partie de tes rêves en allemand, donc ça va mieux. Ouais, ça a fini par rentrer quand même. Voilà. Oui, c'est à Munich que j'ai commencé à peindre parce que... Pour la bonne raison que c'était... j'avais fait donc les arts déco à Strasbourg, ce que j'avais expliqué, ce qui m'avait un peu... J'étais un peu déçu, c'est pour ça que je ne suis pas resté longtemps. Et puis, quand j'avais un spectacle au Residenztheater qui était très très compliqué. On n'arrivait pas à changer les décors suffisamment. Et moi, j'étais assistant d'un décorateur qui s'appelait Jörg Zimmermann. Et il me dit, il faut qu'on trouve une solution. Je dis, bah écoute, j'ai des copains qui sont à la Kunstacademie, je vais aller les voir. Donc je suis allé les voir un après-midi à la Kunstacademie. J'ai demandé qui c'est qui veut gagner quelques marques le soir, comme ça. J'en ai trouvé plusieurs. Donc on s'est retrouvés. J'avais amené 6 jeunes garçons, étudiants de l'école de la Kunstacademie. Et donc, on a répété l'après-midi les changements de décor. C'était très, très bien passé. C'était absolument formidable. Mais après, surtout, ça a été formidable parce que je suis devenu très copain avec eux et j'ai longtemps passé des après-midi à la Kunstacademie en me disant pourquoi je n'ai pas eu une école comme ça à Strasbourg. Voilà. Et c'est en fréquentant cette école, en les voyant travailler, que j'ai commencé à peindre. En me disant, oui, j'ai envie de faire ça finalement. Voilà. Qu'est-ce qui manquait à Strasbourg? Il manquait des professeurs un peu pointus, voilà, surtout. Bon, j'en ai eu un qui était absolument adorable, formidable, un type d'ailleurs qui nous a appris beaucoup de choses, c'était Camille Hirtz. Mais comme peintre, moi j'ai eu à un moment donné Louis Wagner, c'est pas tout à fait ce que j'espérais faire. Et puis je me suis dit... Bon, comme Tommy, je pense qu'il y a une chose que j'ai dit un jour finalement dans une interview, et c'est assez vrai, c'est que Tommy, il venait à l'école parce qu'il avait de la place. Parce que dans sa chambre où il travaillait, je pense que la table devait faire 1 mètre sur 70, comme ça, il bossait, il y avait des papiers partout. Et quand il est arrivé à l'école, finalement, il avait un professeur qui s'appelait Ernest Schmidt, je crois qu'il travaillait, qu'aux Dernières Nouvelles comme publiciste, et qui était en même temps enseignant. Et Tommy avait déjà finalement des contrats avec des agences de pub en Angleterre, un peu partout, donc il venait là tranquille. Voilà. C'était assez formidable. C'était assez formidable, et puis finalement, ça a été rigolo parce que dans sa maison où il habite, à la cave, on avait aménagé une cave finalement où on avait peint, moi j'avais peint tout un truc sur la musique des jazz américains, comme ça, sur un papier craft, comme ça, sur un grand rouleau de 2,50 m, et on en avait partout, comme ça. Et on avait mis des vieux matelas et des trucs comme ça. Et puis on a fait plusieurs surbaumes là-dedans, on invitait des copines, mais les filles buvaient du lait et nous on buvait, je ne sais plus, du coca ou des trucs comme ça. Il n'y avait pas d'alcool, mais c'était assez drôle. Et puis beaucoup plus tard, d'ailleurs, Tommy m'a dit qu'il a retrouvé ce grand rouleau qui avait été finalement, c'était la première boîte de nuit de Strasbourg. Voilà, pourquoi pas. Je suis parti aux États-Unis, c'était tout de suite après avoir quitté la télévision, c'est-à-dire de 55 à 65. Je suis parti en 66 aux États-Unis, j'avais une exposition à Boston, à Tulsa, et puis j'ai fait tout un tour aux États-Unis. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai vu récemment, puisque
je reviens de Miami, où il y avait Art Miami, et j'étais finalement absolument sidéré de voir finalement la peinture des Américains de cette région de Floride, parce que c'est vraiment décoratif, il y a aucune émotion. C'est fait pour... je ne sais pas, quand tu vois par exemple des halls immenses avec des stands, et puis toute la peinture est recouverte de résine, il faut vraiment que ça brille, il faut qu'il y ait forcément un Donald, un Pluto, un Mickey quelque part dans la peinture. Je te dis, attends, c'est assez hallucinant, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu quand j'ai traîné un peu à New York dans les différentes galeries, où c'était absolument formidable. Mais là, j'étais halluciné par finalement ce côté complètement décoratif de cette peinture qui se vend en Floride. Et c'est assez drôle parce que finalement, la plupart du temps, ce sont les décorateurs ou les décoratrices qui aménagent des villas qui achètent la peinture pour leurs clients. Tu vois où ça va? C'est-à-dire que je comprends pas. Mais bon, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce que tu peux voir. Finalement, je pense que d'abord la ville de New York est remplie d'artistes qui viennent un peu du monde entier. Il y a une confrontation qui se fait, il y a des échanges qui se font, et puis finalement, il y a dans tout ce quartier de Soho, des choses absolument étonnantes à voir. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans certaines galeries, c'est que souvent, il y a une simèse qui fait... tu sais, ce qui est sympa, finalement, Soho, c'est que tu peux faire tout en haut d'un immeuble, tu fais une galerie, et plus tu redescends, chaque fois, tu en as chaque niveau. C'est-à-dire que tu peux passer l'après-midi à faire plusieurs galeries, à voir des choses. Et c'est très frappant parce que finalement... en France, à Paris souvent, tu rentres dans une galerie de choses qui t'intéressent, tu as rarement quelqu'un qui se lève de son bureau pour voir finalement, pour parler avec toi de la peinture que tu es en train de regarder. Alors qu'aux États-Unis, c'est complètement le contraire. Je me souviens, dans une galerie, j'avais été attiré parce que d'abord la 6 mètres faisait à peu près 8 mètres, il y avait une toile qui était grande comme ça, juste sur ce mur, et c'est vrai que tu as envie d'y aller, quoi. Et je regardais ça, j'étais très intéressé, et finalement quelqu'un est venu, et puis on a commencé à discuter finalement un truc, puis comme je parlais un petit peu de certaines choses, il me dit « Vous êtes artiste ?» Je dis « Oui ». Et il m'a tout de suite dit « Vous avez quelque chose à me montrer ?» j'en arrive jamais finalement en Europe. Alors que les Américains sont très ouverts à ça, et ça je trouve ça formidable. Voilà. Pour moi, l'Alsace, bon, d'abord, je l'ai découvert quand je suis arrivé, j'avais 11 ans. Je ne la connaissais pas. Je sais que ma mère avait fait comme tu dis, finalement, la disposition, finalement, envahir l'Alsace par ses enfants, hein, Strasbourg, Mulhouse, comme là. Et puis... je me suis dit, finalement, c'est peut-être moi qui vais faire la première famille alsacienne. Alors, j'espère de plusieurs générations comme ça. Parce que d'abord, mes enfants sont nés à Strasbourg, voilà. Et puis, même mon fils, qui a épousé une Américaine, sa fille est née à Strasbourg, Scarlett, comme ça. Donc, il y a déjà, finalement, une ébauche d'une future grande famille alsacienne, finalement. Pour l'instant, elle est encore relativement raisonnable, mais j'espère que finalement... Et c'est vrai qu'il y a une chose qui est très frappante, c'est-à-dire qu'on finit par aimer finalement l'Alsace, aussi bien finalement... d'abord Strasbourg, cette ville qui est magnifique, toute l'architecture de Strasbourg, c'est sûr, superbe, la gastronomie alsacienne que je trouve excellente, les vins aussi, voilà. C'est donc une région qui apporte beaucoup de choses, beaucoup de satisfaction. Strasbourg est une ville finalement très culturelle, très mélomane aussi. Et c'est vrai que vous le connaissez tous finalement. C'est le Festival de Strasbourg musical, le TNS, enfin plein de choses comme ça qui sont superbes. Et donc, même mes enfants finalement qui habitent maintenant à Lausanne, chaque fois qu'ils sont... absents de Strasbourg ils veulent revenir. C'est-à-dire qu'ils ont besoin finalement de revenir à Strasbourg, de revenir en Alsace. Et moi, je trouve ça formidable. Et sur le plan disons, artiste, je trouve qu'on a un avantage extraordinaire. Je me souviens d'une exposition que j'avais faite à Paris, d'une galerie rue de Vaugirard, et qui était...
des artistes, il y avait à peu près une vingtaine d'artistes qui faisaient partie de la galerie. Et c'était Nadine Musté, et l'homme avec qui elle vivait, c'était Jean-Jacques Lévesque, qui a été un commissaire d'exposition, qui était commissaire aussi à la Biennale de Venise. Et dans cette exposition, donc, on est allé après déjeuner tous les artistes ensemble, et puis j'étais d'ailleurs avec Raymond Weidelich, et puis on discute après le repas comme ça, et puis il y en a un qui nous dit « mais vous ne pouvez pas rester à Strasbourg, faut venir à Paris, vous ne pouvez pas faire une carrière à Strasbourg ». Alors ça m'a un peu paru bizarre. Alors je lui ai dit « écoute, je vais te faire un raisonnement, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais là vous êtes à peu près une quinzaine d'artistes dans cette galerie. Bon, si la galerie fait 5 expositions dans l'année, vous exposez donc tous les 3 ans, à peu près. Voilà. Et puis je lui ai dit, tu sais, en Alsace, finalement, on a l'Allemagne à côté, on a la Suisse à côté, on a même la Belgique qui n'est pas loin non plus, et on a chacun à peu près 5 à 6 expositions dans l'année, un peu partout. Voilà. Et puis finalement, tu bénéficies aussi de nos voisins les Allemands qui sont très intéressés par l'art, même dans les... Ce qui a très surpris, ce qui m'a souvent surpris, c'est que finalement, les galeristes avec lesquels j'ai travaillé, donc à Fribourg, à Stuttgart, et puis à Hambourg aussi, et moi, je ne parle pas des galeries suisses, là, parce qu'il y en a aussi pas mal, mais disons que... C'était toujours finalement assez étonnant d'apprendre qu'un artiste important en Allemagne n'est pas obligé de vivre à Berlin. Il peut très bien vivre finalement à Karlsruhe. Et de la ville de Karlsruhe, par exemple, qui a une école d'art, la Kunstakademie de Karlsruhe, qui est très connue, il y a quand même eu des professeurs qui ont des grands noms. Il y avait quand même finalement Baselis qui a enseigné, Lupers, Penck, voilà. Et ce qui fait que j'ai connu cette école parce que j'étais assez copain avec Max Kaminski. Et je suis allé souvent à la Kunstakademie à Karlsruhe et j'ai vu finalement ce qui se passait dans les ateliers, quoi. C'est absolument... Ça n'a rien à voir avec une école que j'ai connue. Voilà, c'est dommage que je n'ai pas connu une école comme ça. Mais disons que c'est assez étonnant aussi parce que je me suis dit finalement, quelqu'un m'a dit, un jour un artiste m'a dit... Mais tu sais, je crois que tu as de la chance, tu n'as pas eu un professeur important. Je dis, pourquoi tu dis ça? Parce que quand tu es dans une Kunstakademie comme ça, d'ailleurs, tu remarqueras quand un artiste allemand t'envoie une invitation dans une galerie, il est toujours élève du professeur Intel. Voilà. Et il me disait finalement, on a beaucoup de mal quand on a un professeur très très influent de sortir de son emprise. Comme ça. Et toi, tu as eu cette chance, c'est que tu n'en as pas eu. Voilà. Et finalement, tu as trouvé quelque chose que tu voulais dire, qui a été vraiment quelque chose qui était absolument propre. Voilà. Je n'ai jamais rencontré un conservateur des musées de Strasbourg. Le seul que j'ai rencontré plusieurs fois, c'était Ergotte. D'abord parce Fabrice était très copain avec Max, et on allait très souvent, tous les 3, déjeuner au Louis XIII. À Strasbourg. Et puis, je l'ai connu encore, je l'ai rencontré quand il était à Beaubourg, et on a été visiter une exposition d'une Nicolas de Staël ensemble. C'est-à-dire, le musée était fermé, et c'était assez formidable. Et je lui disais que c'est quand même assez étonnant parce que je lui posais la question, est-ce que toi, quand tu étais à Paris, tu allais voir des artistes? Il me dit, oui, j'étais le seul conservateur de Beaubourg à aller voir des artistes. Le seul. Mais moi, je n'ai jamais rencontré finalement un conservateur des musées de Strasbourg. Et par contre, à une occasion où j'étais encore avec Max, et puis on avait déjeuné finalement chez Louis XIII, il y avait Sylvie Lecoq-Ramand, qui était donc conservateur au musée Interminen de Colmar, et qui est venue passer toute une après-midi chez moi à l'atelier pour que je lui montre l'ensemble de mon travail. Elle était très, très, très intéressée. Et quand je lui ai demandé de faire un texte pour une petite rétrospective que j'avais fait au SIAC, à la sortie finalement de mon petit catalogue que j'avais fait avec La Nuée Bleue, avec Remo, elle est revenue
quand même, passer encore une après-midi pour prendre des notes. Et voilà. Et ça, je trouve que c'était formidable. Je ne sais pas pourquoi, finalement, à Strasbourg, on a l'impression que, bon, c'est vrai qu'on a un nouveau directeur du musée qui est venu. Quelqu'un m'a dit qu'il avait rencontré, qui était formidable, qu'il allait avoir une ouverture, mais depuis, il ne se passe rien non plus, je veux dire. Il a envoyé une musée de graffiti qui, finalement, je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup. Et puis, je ne comprends pas vraiment l'architecte qui a accepté, finalement, qu'il se passe cette chose-là. Moi, je serai l'architecte et je ferai finalement tout ce qu'il faut pour que ça s'en aille, quoi. Parce que c'est pas vraiment... C'est la bande dessinée américaine. C'est encore ce que je déteste, finalement, dans certaines choses qui viennent des États-Unis. Voilà. Et qui viennent envahir ce mur du Musée d'art moderne de Strasbourg. Moi, ça me dérange beaucoup. Ouais. Parce que d'abord, ça n'a pas un gros intérêt. Je crois qu'avant tout, un conservateur, quand il est là, d'abord, il fait carrière. Il fait carrière. On en a discuté quelquefois avec des amis. Donc, il est obligé, finalement, le temps où il est conservateur à Strasbourg, d'avoir des grandes signatures. Voilà. Et il ne va pas perdre son temps à faire quelque chose qui doit être intéressant sur les artistes d'ici. Ou alors, s'il fait quelque chose sur un artiste d'ici, il va se dire, mais après, je vais avoir tous les autres sur le dos. Tu vois ? Bon... Là, je ne sais pas, ça me désole de voir ça, parce que finalement, moi je pensais qu'à un moment donné, il aurait pu se passer quelque chose, qui c'est pas le musée d'art moderne de Strasbourg, mais c'était l'ancienne douane. L'ancienne douane, je trouve que les salles tout en haut étaient tout à fait acceptables. Je me souviens d'expositions qu'avait fait Roland Reichs aussi sur la construction des cathédrales. J'avais vu que dans le temps, une exposition de Cremonini, l'artiste italien, il y avait Max Kaminski qui a fait une grande exposition aussi au truc. Et je ne comprends pas finalement qu'on n'ait pas gardé cette structure en haut, éventuellement pour montrer finalement l'art des artistes qui vivent en Alsace. Voilà, je trouve ça regrettable. Bon, si ça pose un problème au conservateur de montrer un artiste alsacien, parce que finalement ça va lui prendre un certain temps, ou dans son programme qui doit être, à mon avis, fabriqué d'avance. Je pense que ce sont des gens qui ont un programme jusqu'à ce qu'il soit nommé ailleurs, quoi. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. On a toujours dit, finalement, quand tu es quelque part, il vaut mieux, finalement, te faire connaître ailleurs que dans ta propre ville. Hein. Il y a déjà finalement un problème aussi pour les jeunes artistes qui vivent à Strasbourg. Il n'y a pas de galerie pour eux. Il n'y a pas de galerie. À Strasbourg, il y a... il y a 5 galeries, à peu près. Voilà, 5 galeries à Paris. La ville de Karlsruhe a à peu près le même nombre d'habitants. Elle a au moins 25 galeries. Sur les 25 galeries, il y en a au moins 15 qui sont intéressantes. Voilà. Il y a la Kunstakademie de Karlsruhe qui est intéressante, il y a le ZKM qui est intéressant dans ce qu'il fait, plus que le musée d'art moderne de Strasbourg, je trouve. Voilà, explique-moi pourquoi nous ne sommes pas gâtés. Pour les mélomanes, je pense que c'est une ville qui est formidable, pour les gens qui aiment le théâtre aussi, je veux dire, voilà, mais... même pour les jeunes artistes, où vont-ils exposer ? Et ils sont obligés d'aller finalement sur la place Broglie, le quai aux Arts, finalement, et ça s'arrête là. Je veux dire, il n'y a personne qui vraiment s'en occupe. Je me souviens, par exemple, on parlait tout à l'heure des États-Unis. Quand je suis revenu des États-Unis, j'ai rencontré un jour, un soir, dans un restaurant, Raymond Weidelich. Et puis, je lui raconte, voilà, ce que j'ai fait aux États-Unis, je me baladais. Et puis... on commence à compter combien on est d'artistes à Strasbourg. On est arrivé à 10, à peu près. Maintenant, quand il y a les portes ouvertes d'ateliers, ils font maintenant les portes ouvertes d'ateliers, tu comptes en entier, il y en a 400. Donc, évidemment, il y a un problème. La galerie de Fribourg, Friedrich Kost, vient me voir en 81, et il me dit, écoute,
je viens d'aller voir un artiste qui vient de décéder, la famille, parce que je voulais refaire une grande exposition à la Kunstmesse de Bâle avec lui. Mais j'étais complètement en désaccord avec eux parce qu'ils voulaient que finalement que les prix soient multipliés par je ne sais pas quoi. Donc il m'a dit que non, ça, il n'était pas d'accord. Et donc il vient chez moi, puis on monte quai Saint-Nicolas, et puis il regarde mes trucs, et puis il regarde mes travaux, et puis il me dit ça. Tu aimerais finalement faire l'exposition avec moi à la Kunstmesse de Bâle? J'ai dit oui, tu penses, bien sûr. Donc voilà, j'ai fait ça. Et là, c'était étonnant parce que j'avais exposé 40 pièces très grandes. C'est surtout des pastels et des huiles sur papier comme ça. Et puis, je suis un peu, finalement, ça me dérange toujours un peu de le dire, mais il en a vendu 39. Je suis resté avec une comme ça. Évidemment, à la suite de ça, il a reçu plein de propositions de galeries qui ont vu mon travail. Donc, ça s'est enchaîné comme ça, grâce à ça surtout, c'est que... Bon, après, avec des galeries en Suisse, avec des galeries à Genève, avec des galeries à Lyon, avec des galeries à... Voilà. Et le FRAC Alsace, j'ai fait une... Ils ont acquis une œuvre il y a très très longtemps. Et alors c'est assez étonnant parce que finalement j'avais proposé une œuvre importante et puis ils l'ont refusé. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai appris le truc et puis finalement quelqu'un c'est un petit peu, je sais plus qui, ça a énervé quelqu'un et puis il a représenté finalement cette œuvre et puis il y a une œuvre qui est au FRAC. Bon, c'est une seule. Bon, voilà. Mais les FRAC, je trouvais que l'idée, finalement, je pense qu'elle vient peut-être de Jacques Lang, d'ailleurs. Mais je trouvais que c'était intéressant dans le sens où le FRAC, dans une région, devrait surtout avoir des œuvres, des gens qui vivent dans la région. Voilà. Malheureusement, ça s'est passé un peu, finalement, après, d'une autre manière. Chacun, dans ces FRAC, voulait avoir des grands noms. Donc il y a des FRAC qui se sont dépensés pour acheter un petit Beuys qui était grand comme ça. Et puis voilà, je veux dire que je connais pas les autres FRAC, mais je sais que finalement FRAC Alsace, ça a été juste une seule fois. Et puis je crois que finalement on est fiers d'être alsaciens. D'abord parce que c'est une région qui est chargée d'histoire. Et puis, c'est une région très importante sur la carte de l'Hexagone, quand même. Elle est importante d'abord parce qu'on a des voisins qui s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait en tant qu'artiste. Ça, je trouve ça pas mal. Et puis, je crois que même si je ne parle pas l'alsacien, j'aime bien l'entendre. Et c'est assez amusant parce que souvent, quand je rapportais des dessins, des maquettes à Germain, il m'a dit « T'as pas compris le sketch ?» J'ai dit « Non, écoute, je parle pas l'alsacien. » Donc il m'a dit « C'est complètement faux ce que tu as fait. » Donc on a changé des choses comme ça. Mais non, l'Alsace, je crois que finalement, j'aime profondément l'Alsace et je pense pas que j'habiterai dans une autre région de France, malgré que bon, pendant l'été, j'étais souvent en Dordogne, mais j'adore Strasbourg, je veux dire, je ne peux pas m'en débarrasser. J'adore d'abord où j'habite, c'est tout près, j'ai la cathédrale devant moi, illuminée le soir. Pour moi, l'Alsace, on peut dire, une fois que tu es habité, c'est une drogue, tu y reviens. C'est-à-dire que tu viens et puis tu ne quittes pas l'Alsace, quoi. Bon. Je ne sais pas si je ferai un jour des programmes d'alsacien, parce que je me débrouille plus en allemand quand je suis en Allemagne, mais voilà. La seule chose qui m'a un peu guidé dans mon travail, c'est que quand j'étais aux Arts Déco, j'avais demandé finalement à faire des études de décorateur de théâtre. Et puis on m'avait dit, il n'y a pas de personne qui enseigne décorateur de théâtre. Donc finalement, j'étais à l'école pendant 2-3 jours avec Camille Hirtz, et le reste du temps, j'étais à l'opéra, dans la salle de l'opéra, en haut, dans la salle de peinture. Donc là, donner un coup de main à peindre, finalement. Donc, je traînais sur le plateau aussi, souvent. Et puis, c'était quand t'as 18 ans, comme ça, c'est assez rigolo. Surtout que dans la salle de peinture, en dessous, il y avait le corps de ballet. Voilà. Et puis, il y avait des jolies ballerines.
dont quelques-unes étaient absolument charmantes. Ce qui vraiment m'a amusé le plus, c'est quand finalement un monsieur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle André-Henri Dondon, qui était metteur en ondes à radio, et puis qui a finalement pris la direction de la télévision. Et comme j'étais très copain avec Monique, sa fille, un jour, son père me dit « Mais écoute, tu devrais venir faire des décors parce qu'on n'a personne pour faire. » Donc j'ai fait mes premiers décors à la télévision. Et après, j'ai enchaîné comme ça. Et c'était assez étonnant parce que finalement, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un problème ainsi un peu avec tous les décors en couleur que je faisais parce que la correction des caméras était une chose assez difficile. Après, je me suis dit, il faut une chromatique. Donc, j'ai fait tous mes décors à partir du bleu très foncé, presque noir, jusqu'au blanc. Et donc, j'ai fait les premiers monoris. Tous mes décors, c'était des monoris. Entièrement en noir et blanc. Et après, il y a eu la couleur, après, il y a eu plein de trucs. Puis, il y a eu toutes les dramatiques, finalement, qui se sont faites à la télévision à Strasbourg. Et puis, je me souviens surtout que j'étais en très, très bon terme avec le patron des décorateurs au studio à Paris, au but de Chaumont. Et puis, il y avait souvent des réalisateurs qui venaient faire des émissions, des dramatiques ici. Et puis, il leur disait non, il y a un très bon décorateur là-bas, c'est pas la peine d'envoyer quelqu'un. Donc, bon, c'était absolument. Voilà. Et ça, c'était assez étonnant parce que là, je bossais vraiment comme un fou. C'est-à-dire que j'étais pendant les tournages dans la journée. Et le soir, quand c'était terminé, je reconstruisais la nuit les décors pour les tournages suivants. Et ma mère me disait, mais attends, tu vas jamais tenir le coup, c'est vrai que... Et puis, finalement, j'ai tenu le coup parce que j'étais passionné. Et puis, quand tu as 20 ans, si tu tiens pas le coup, c'est que, bon, faut aller faire autre chose. Et c'était étonnant parce que je n'ai pas eu, finalement, de copains jeunes. J'ai eu des copains, finalement, André-Henri Dondon, toute la bande, Granel, enfin, tous les gens qui étaient des gens beaucoup plus âgés que moi, avec qui j'étais tout le temps fourré, finalement. J'ai eu l'occasion de rencontrer une femme qui s'appelait Dagmar Bolin, qui était avec un réalisateur assez âgé qui s'appelait Bernard Recht. Et il avait fait une dramatique où il y a eu Claude Rich comme comédien. Et encore d'autres personnes, bien sûr. Et là, je suis resté en très grande amitié avec Claude pendant très, très longtemps, jusqu'à sa mort, finalement. Et Dagmar Bolin, elle était extraordinaire parce que je la regardais faire en régie. D'abord, elle avait été la script d'Abel Gans quand elle était jeune. Donc, elle avait une formation cinéma absolument incroyable. Et je regardais son livre par rapport au texte, tous les dessins qu'elle faisait, parce que c'était en direct. Il fallait que telle caméra soit à tel endroit avec tel objectif. C'est absolument incroyable. Après, quand il y a eu les enregistrements, c'était beaucoup plus facile. Mais là, à ce moment-là, j'ai dit, c'est magique ce qu'elle fait, quoi. C'était une femme étonnante. Une grande rencontre quand t'es gamin, comme ça, tu vois, de quelqu'un comme ça qui a vraiment travaillé dans le cinéma et qui a un savoir absolument sans faille, quoi. Magnifique. J'aimerais qu'un jour, finalement, peut-être que les gens de la culture s'éveillent à Strasbourg pour finalement aussi aider finalement les jeunes artistes plasticiens. Ça, je crois que ça serait formidable. Qu'il y ait quelqu'un enfin qui prenne conscience qu'il y a quelque chose à faire. Et il faut le faire. Il faudrait le faire vite parce que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de... Bon, le milieu de l'art à Strasbourg, il y a vraiment des artistes que j'aime beaucoup. Et qu'on a rencontré il n'y a pas tellement longtemps, parce que ça, c'est encore une fois, ça s'est passé en Allemagne, c'est à la fondation Adurbach, à la fondation Hitler. C'est Germain Ross qui a réuni 60 artistes de toute la région du Bade-Wurtemberg jusqu'à Bâle, comme ça, tous les Suisses, et de le Haut-Rhin jusqu'à Strasbourg, comme ça. Et ça a été une exposition superbe à Adurbach, parmi la collection
du docteur Hurtler. Et c'était formidable de voir finalement qu'en Alsace, il y a vraiment un potentiel d'artistes qui sont vraiment très très bien, très intéressants. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'on n'ait jamais eu cette idée à Strasbourg, au Musée d'Art moderne, d'inviter finalement toute la créativité finalement qui se passe à Strasbourg ou en Alsace. Voilà, c'est un peu dommage.